Smarshbeil, qui veut dire gardien de Jbeil en phénicien, faisait partie du fief de Sainte-Montagne des seigneurs de Batroun lors de la présence des croisés au Liban. L'église porte le nom de Mahnora, en syriaque lumière. Ce saint personnage d'origine persane a vécu au IIe et IIIe siècle et, selon la légende, est enterré dans un puits. Il était venu en Phénicie prêcher le christianisme. L'église est un édifice religieux construit en pierre de taille et notamment avec beaucoup de matériaux de récupération d'époque romaine et médiévale. C'est une église à plan basilicale comportant 3 nefs. À l'intérieur, les murs de l'église sont entièrement enduits à la chaux, une technique traditionnelle dans les milieux ruraux au Liban. Du côté sud se trouvent les vestiges d'une église dédiée à la Vierge Marie. Une chapelle, nef unique et abside semi-circulaire saillante à l'extérieur. La nef est précédée d'un porche à arche unique. Le tracé de la voûte en berceau est brisé et une grande partie de cette voûte n'existe plus aujourd'hui. Cette église est en partie construite avec des matériaux antiques. Au niveau de la conque de l'abside, des restes d'un décor peint révélant difficilement 2 motifs floraux, cruciformes, inscrits dans un cercle peuvent être aperçus. Un peu plus haut que l'église, une route mène à la forteresse de Smarshbeil, située en haut d'un promontoire rocheux dominant la mer. La construction d'une place forte daterait notamment de l'époque phénicienne. Celle-ci sera ensuite reprise par les Perses en 550 avant Jésus-Christ, puis les Grecs d'Alexandre le Grand, ou encore les Romains, dont on peut voir quelques inscriptions. Prise par les Arabes dès le IXe siècle, la forteresse passera sous le contrôle des croisés, qui en feront une des premières cibles dans la conquête de la région. Ils fortifieront les lieux après avoir arasé les structures anciennes, tout en réutilisant, comme c'était généralement le cas, les pierres anciennes. Ils ajouteront au château une chapelle dans la partie ouest. Cette dernière est toujours visible. Plusieurs tunnels relieront également le château avec les vallées voisines.